Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo sentimentale aujourd'hui. Je vais vous faire une guidance sur votre avenir sentimental. C'est une guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous visionnerez cette vidéo. J'ai disposé 2 cartes postales, vous avez le choix entre ces 2 dessins. Je vous laisse choisir l'image qui vous parle le plus. Faites le vide dans votre tête, suivez votre cœur et laissez-vous porter par ces 2 cartes postales qui vont peut-être vous inspirer. Durant cette guidance, on ira voir un petit peu vos énergies du moment, votre vie sentimentale, le futur qui vous attend et on terminera par les conseils de vos guides et j'essaierai de vous donner aussi une datation. En tout cas, quelques clés, quelques pistes sur votre vie sentimentale à venir. Comme à chaque fois, je vous rappelle qu'il est important de faire preuve de discernement. Les messages que je vais transmettre ici ne peuvent pas correspondre à tout le monde, ne peuvent pas à tout le monde parler. Si dès les premières minutes, vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message à recevoir et cela n'est pas très grave. Je vous laisse faire votre choix et nous nous retrouvons ensuite pour la guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la carte postale de la bouteille et du bateau que l'on va garder sur le côté. Nous allons entamer votre guidance. Donc j'ai sélectionné plusieurs oracles, plusieurs tarots. Je me suis laissée un petit peu guider par mon instinct. On va commencer, on va aller voir les énergies du moment qui vous guident, dans quelle dynamique vous êtes dans votre vie. Si les messages ne vous parlent pas directement, c'est que vous n'en avez pas à recevoir. On n'a pas toujours des guidances qui nous sont destinées. Je vous remercie vraiment de prendre du recul et de prendre uniquement ce qui résonne en vous. C'est parti, on va aller regarder les 3 premières cartes qui vont déterminer vos énergies du moment. Donc il y a un message des guerriers de lumière, 2 messages avec l'oracle du soleil. On a la carte de la réflexion et la carte de la réciprocité. On commence par le premier message qui est sorti pour vous, qui vous dit « Remercie tes ennemis car ils te font grandir ». Félicitez-vous et remerciez vous-même vos ennemis car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Ici, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a eu une véritable épreuve que vous avez traversée, qui est peut-être toujours en cours. Et néanmoins, vous avez su faire face à cette difficulté. Vous avez tenu bon. Vous avez puisé les ressources nécessaires au fond de vous-même pour franchir ce cap, cette étape compliquée de votre vie. C'est vraiment une carte où l'univers et vos guides sont là aujourd'hui, remplis de gratitude et vous félicite d'avoir fait les bons choix, d'avoir fait face aussi à certains détracteurs, à des personnes qui n'ont pas été bienveillantes envers vous-même. J'ai ici des personnes qui ont cheminé dernièrement, qui sont dans un accomplissement de soi et vous avez compris que pour être heureux, pour être dans le bonheur, vous devez déjà cultiver votre propre jardin. Et c'est tout à fait le message ici qui vous est transmis. C'est vraiment la fin d'une tempête, hein, c'est ce que j'entends ici pour certains. L'horizon s'éclaircit. Également dans vos énergies, vous avez la carte de la réflexion, de la réciprocité. C'est les 2 cartes qui se suivent en plus, je n'avais pas fait attention, mais on a la 41 et la 42, donc c'est voilà, les 2 cartes qui sont l'une après l'autre dans cet oracle. Ici, les messages pour vous, je pense que pour certains, vous êtes dans une période peut-être de réflexion, d'introspection, vous avez besoin de prendre du recul sur votre vie de manière générale. Ici, les messages qui vous sont destinés, c'est que vous devez continuer à vous émerveiller des choses simples que la nature vous apporte
dans votre quotidien. On a des énergies qui sont très colorées ici avec ces deux cartes. D'ailleurs, on a un arc-en-ciel ici en arrière-plan. Dans certaines croyances, on dit que quand on voit un arc-en-ciel, on peut faire un vœu et ce vœu se réalise. Et ici, vous avez manifesté des prières, il y a des souhaits qui rêvent de s'exaucer. Et on vous montre un petit peu le chemin, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous aider à franchir un cap dans votre vie. Je ressens vraiment ici des personnes qui sont prêtes à un changement et qui ont tiré des leçons de leurs expériences passées et qui sont en train un petit peu de renaître. On a également la carte de la réciprocité. On a beaucoup de vers, hein. J'entends vraiment la guérison, une guérison émotionnelle qui se fait en ce moment dans votre vie, un véritable soulagement, un petit peu comme si vous vous libériez de certaines contraintes et que vous arriviez à vous reconnecter enfin à vous-même. La carte de la réciprocité aussi vous incite justement à ne pas trop vous isoler. On vous demande de travailler en équipe, on parle un peu de communauté, d'association aussi avec cette carte. On continue, on va maintenant aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, où vous en êtes en ce moment. Alors je m'excuse d'avance parce que j'ai renversé un peu d'eau sur mes cartes tout à l'heure, mais je pense qu'on va pouvoir les visualiser. Alors on a la tour, le 1 d'épée, on a le valet de coupe et on regardera les deux autres cartes juste après. Alors je regarde un petit peu les cartes. Ouais, ok. Ici, on vous dit que dans votre vie sentimentale, il va y avoir un vrai changement. C'est un changement qui est soudain, voire brutal, parce qu'on a l'énergie de la tour. C'est vraiment quelque chose qui va venir bouleverser votre quotidien, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Avec l'énergie de la tour ici, on vous dit que dans votre vie sentimentale, il va falloir faire face à de l'inattendu. Vraiment, tout est possible. On peut avoir un coup de foudre. Il y a une séparation peut-être aussi pour certains qui s'amorce. Mais en ce moment, dans votre vie sentimentale, il y a un véritable bouleversement intérieur. Vous avez construit certaines choses qui vont être peut-être détruites, mais vous allez passer à autre chose. Il y a une page peut-être aussi qui se tourne. Avec les cartes ici qui sont dans votre tirage, on a la volonté vraiment de vouloir s'affirmer, de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie sentimentale. On vous incite aussi à vous exprimer davantage, à communiquer avec votre partenaire. Il faut vraiment converser cœur à cœur, mettre les choses à plat. C'est peut-être le moment aussi de faire le bilan de la relation. Est-ce qu'aujourd'hui ça colle assez encore entre vous pour que cette histoire ait toujours un avenir? Vous voyez, avec l'énergie de l'épée, on a quand même une énergie guerrière. On a l'aigle aussi, il y a des énergies d'élévation. Voilà, on a envie d'un changement, d'une nouveauté. Hein. C'est ce qu'on vous promet ici avec cette carte. Et on va droit devant. Pour des personnes qui sont célibataires, on a cette énergie, cette dynamique de progression. Il y a des rencontres qui sont possibles, puisqu'on a le valet de coupe qui suit aussi dans ce tirage. Voilà, ça bouge, hein, il y a de la nouveauté. Avec le valet ici de coupe, on parle d'une nouvelle rencontre qui peut arriver dans votre vie. Mais ça peut être aussi une déclaration qu'on vous fait. La carte du valet, c'est le message qui vous est transmis. Il y a peut-être des sentiments un peu secrets qui sont dévoilés ici pour certains. Vous prenez bien sûr uniquement les messages qui résonnent en vous. Et la carte du valet, on a quand même une énergie qui est quand même assez légère. Il y a cette volonté aussi peut-être pour les couples
de se souvenir pourquoi on s'est aimé, de se reconnecter un petit peu aux instants du début, de raviver la flamme aussi peut-être. Mais voilà, sur ces premières cartes, vous allez devoir, ce que j'entends, c'est de mobiliser votre énergie parce que le changement qui arrive, il va vraiment vous secouer, hein. C'est ce que j'entends ici. Il y a une page, une nouvelle page de votre vie qui va s'ouvrir, hein, qui est en train de s'ouvrir en tout cas sur le plan sentimental. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, ici, nous avons l'énergie de Uranus, de la Lune et la carte du rejet. Ce que l'on vous dit, d'une part, c'est que vous avez vécu, vous avez un passé sentimental qui a été douloureux. Pour certains, on parle de la blessure d'âme du rejet, c'est-à-dire que vous avez eu tendance dans vos relations sentimentales à vous dénigrer, à ne pas vous sentir à la hauteur de l'autre, et cette personne s'en est servie, vous l'a fait ressentir, et ça a créé un certain sentiment de rejet chez vous. Et donc ici, le message, c'est de sortir, hein, de cette situation, de ce cercle vicieux. Et au vu des cartes et du tirage ici qui est déjà assez clair, je pense que ça fait partie de votre passé. Vous n'êtes plus prêt justement à être dans cette énergie négative. Vous avez envie qu'on vous considère avec respect et je sens une reconnexion à votre vraie nature. Voilà, comme si vous vous reconnectez à vos désirs, à votre instinct. On a aussi les énergies d'Uranus et de la Lune. Alors cette carte, elle est très intéressante parce que Uranus, pardon, c'est aussi le changement. Ça me fait penser, ces deux cartes, elles sont un peu similaires. On a un changement qui est soudain, vraiment, dans votre vie sentimentale. Uranus vous bouscule également. C'est vraiment une carte qui peut parler d'une relation qui est un peu inhabituelle, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a quelque chose de surprenant et on dit que dans votre vie sentimentale en ce moment, il y a une relation peut-être aussi qui est cachée, hein, parce qu'on a la carte de la Lune qui est juste derrière et on a ce sentiment que vous vivez peut-être une histoire qui ne peut pas justement être dévoilée au grand jour. On a des énergies un peu mystérieuses avec cette carte également. Qu'est-ce que je pourrais un peu rajouter? Avec ces deux cartes aussi, on vous demande de vous reconnecter un peu à vos intuitions. On a la carte de la Lune, donc on est dans l'énergie du Cancer. Un Cancer ici, le Verseau avec Uranus, peut-être que ça vous parlera. J'entends beaucoup la féminité, la maternité. Il y a un côté aussi de se reconnecter peut-être à la femme qui est en soi, à sa féminité tout simplement, et de s'assumer en fait beaucoup plus. Également avec Uranus qui est juste derrière, on parle beaucoup de communication, il y a les réseaux sociaux, les rencontres via les sites internet. Voilà, vous allez peut-être rencontrer votre partenaire par ce biais-là, où il y a des échanges qui s'amorcent en ce sens. Et aussi avec l'énergie de la Lune, ce que je voulais vous dire, c'est que on a beaucoup de... Voilà, la Lune, c'est la nuit. Je ressens ici peut-être vraiment une relation qui est cachée, ou alors avec un partenaire qui est plein de mystères, qui ne se dévoile pas encore totalement à vous. Et néanmoins, il y a une connexion assez intense, presque peut-être mystique, hein, entre vous. Ici, pour certains, c'est ce que je ressens. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous montre sur votre vie sentimentale du moment, c'est que le changement, vous êtes prêt à l'accepter, vous êtes prêt à y faire face et vous ne regardez plus en arrière. Et pourtant,
ça vous faisait peur. Il y avait des peurs hein, qui étaient là, la peur de ne pas s'assumer, d'assumer cette histoire. Mais il y a un bouleversement interne, hein, vraiment, qui est en train de s'opérer sur le plan sentimental. On va essayer d'en savoir un peu plus. Et on va maintenant regarder justement le futur, ce qui vous attend sur le plan amoureux. Donc là, j'ai pris quelques cartes avec le Normand et encore avec le tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Excusez-moi pour la petite interruption, je n'avais plus de batterie. Alors, j'ai 3 cartes ici avec le tarot de le Normand. Donc, on a la carte des chemins, la carte de la maison, la carte de l'ours. Et ici, nous avons le 6 de coupe. On reprendra quelques cartes après pour affiner votre tirage. Le futur, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On vous montre que vous allez vraiment avoir une décision. Il va falloir trancher dans l'avenir au niveau sentimental. Il y a plusieurs directions qui vous sont proposées. Et il va falloir être en accord avec vous-même. Avec cette carte aussi, on peut voir votre côté hésitant. Il y a peut-être 2 personnes qui vous plaisent. Il va falloir aujourd'hui choisir. C'est vraiment ce qu'on a envie de vous transmettre ici comme message dans le futur de votre vie sentimentale. Ce choix qui arrive à vous peut être en lien aussi avec votre foyer. On parle de votre famille, de votre maison, votre lieu de vie actuel. Il y a la volonté de s'investir avec l'autre pour certaines personnes. Parce qu'on a l'énergie de l'ours qui est juste derrière. On a envie de stabilité, d'une relation qui est durable, d'inscrire les choses au niveau matériel. En fait, on parle de concrétisation vraiment dans le futur. Je pense qu'ici, pour certains, il y aura une étape qui va être franchie dans la relation. Peut-être vous achetez un bien en commun, vous emménagez chez votre partenaire, mais il y a des transactions, d'accord? Il y a des investissements ici qui sont en route. Également, ce que je perçois au niveau du futur, c'est que les décisions qui vont être prises vont impacter vraiment votre partenaire, mais aussi les personnes environnantes, c'est-à-dire les enfants qui peuvent être présents dans le foyer. Et peut-être que justement, il y aura des discussions pour aplanir certaines choses, peut-être dans le cadre d'une séparation par rapport aux enfants. On peut être aussi dans cette dynamique ici avec ces cartes et ce futur au niveau sentimental. Également, on a le 6 de coupe, qui est une carte assez... qui est pleine d'insouciance, je trouve. On a cette jeune fille qui fait de la balançoire, on a les jouets, on a l'enfance ici qui est représentée. On vous dit que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, on vous le demande. Qu'est-ce que cet enfant aujourd'hui penserait de votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous recherchez en fait d'une relation? On vous demande de ne pas vous précipiter et surtout d'avancer comme cela vous plaît au niveau sentimental. Vous n'avez plus envie... comment je pourrais dire, de tout donner pour une personne sans que ce soit équilibré, de vous dévouer totalement. Vous avez besoin aussi de quelque chose qui est simple, où les choses sont beaucoup plus fluides. Et peut-être que vous n'avez plus envie en fait de cette relation qui est cachée. Vous avez envie de vivre les choses vraiment dans la lumière, ou que votre partenaire prenne une décision, qu'il assume en fait la relation qui est déjà existante. C'est ce que j'entends aussi dans votre tirage. On va poursuivre un petit peu pour essayer d'en savoir plus sur l'avenir au niveau sentimental. On va aller prendre quelques cartes et ensuite on ira voir les conseils pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, le futur sentimental, qu'est-ce qui va se passer?
On va en prendre une dernière. Alors, quels sont les messages? On a la carte de la fuite, une nouvelle rencontre, une rencontre soudaine. Ok. Je vais essayer de les remonter. J'ai peur que vous ne les voyez pas bien, ces cartes. Allez, on poursuit. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de nouveauté. Il y a quand même cette volonté de renouveau qui arrive ici dans votre futur amoureux. On a ce Cupidon quand même qui est à l'œuvre avec ses ailes, sa flèche de Cupidon. Et je pense qu'une rencontre importante s'amorce ici pour certaines personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance. Et ça vous tombe dessus, vous voyez, on a cet éclair qui est représenté. Ça arrive un peu comme ça dans votre vie. Peut-être à un moment où vous n'êtes pas totalement focalisé sur votre vie sentimentale. Et c'est une rencontre vraiment qui vous bouleverse, qui vient bouleverser votre monde, vos codes, vos habitudes. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans votre tirage. On a aussi la carte de la fuite. Donc il y a une situation aussi qui demande à être éclaircie parce que vous êtes en train de prendre la fuite. Peut-être que votre partenaire ne se bat pas assez pour votre histoire ou vous n'avez plus envie de vous épuiser énergétiquement. Donc voilà, pour d'autres ici dans le tirage, peut-être pour les personnes qui sont déjà accompagnées, attention, prudence avec cette carte parce que vraiment, vous allez ouvrir les yeux et vous n'avez peut-être plus envie de totalement vous donner, vous investir avec la relation actuelle, dans la relation que vous vivez actuellement. On va maintenant aller voir un petit peu les conseils. Les conseils qu'on a pour vous, on va prendre déjà une carte des anges et ensuite des anges de l'amour. Et on terminera par une datation pour voir un petit peu quand est-ce que ça va bouger pour vous, quels sont les mois importants. On va prendre une première carte, le conseil des anges, avec l'oracle de Dorine Virtue. Allez, quel est le conseil des anges pour le groupe numéro 1? Conseil des anges. On parle de nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains, de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Les anges vous demandent ici simplement de prendre soin de vous, de revitaliser vos énergies. On parle bien sûr de purification de votre âme, de laisser le mental de côté, c'est-à-dire toutes ces pensées qui viennent vous perturber et qui abaissent en fait votre taux énergétique, votre taux vibratoire. Confiez à vos guides, à votre ange, à vos soucis, vos peines. C'est exactement ce que l'on vous transmet dans ce message. Et une fois que ce travail aura été opéré, vous allez retrouver un regain, vous allez retrouver une certaine paix intérieure. On va prendre maintenant le message avec les anges de l'amour. Quel est le conseil que vous allez devoir suivre, qu'on veut vous transmettre pendant cette guidance? Conseil des anges de l'amour pour le groupe numéro 1. Oh oui, la carte a sauté. On va la garder. On a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage.
Qu'est-ce que cette carte, elle vous dit? Elle vous dit simplement qu'il y a des engagements, des promesses qui vont arriver au niveau sentimental. Il y a la volonté de s'unir à l'autre, de s'unir au grand jour. Peut-être aussi, on parle de mariage, mais ça peut être aussi justement rompre une promesse. Peut-être ici que pour certains, c'est le moment d'éclaircir les choses de manière officielle. Et ça va vous demander certaines démarches. Mais dans tous les cas, ici dans votre tirage, je le ressens comme une volonté d'avancer, mais main dans la main avec cette personne. Est-ce que je prends un dernier message ou pas? Est-ce qu'on prend un dernier message pour le groupe numéro 1? Groupe numéro 1. Un dernier conseil des anges. Eh bien, les cartes, elles sautent à nous. Et le deuxième message des anges, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ce que l'on vous dit, c'est avant d'ouvrir votre cœur de nouveau, vous devez vous aimer vous davantage, vous estimer, avoir cette bienveillance envers vous-même, vous considérer avec respect. Il y a quand même un travail, je pense, on a parlé beaucoup de cheminement, d'accomplissement de soi, et je pense que c'est déjà en route, vous avez déjà travaillé sur vous-même, vous êtes en train de poursuivre cette quête intérieure, et une fois que ce sera clôturé, une fois que vous allez vraiment vous sentir mieux en termes d'énergie, l'amour sera de nouveau présent dans votre vie, ou en tout cas, il y a une amélioration qui se fait. On va prendre maintenant un dernier message avec le petit oracle du temps pour voir un petit peu la période qui pourrait être charnière pour vous au niveau sentimental. On vous parle d'une période de 7 mois. Donc, ça pourrait être une période, dans les 7 mois à venir, il y aura quelque chose peut-être de décisif dans votre vie sentimentale, une évolution, une décision radicale que vous allez prendre. Bon, c'est juste un message supplémentaire. Si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Mais voilà, vous pouvez compter 7 mois à partir du moment où vous avez vu cette vidéo et peut-être que ça tiltera à ce moment-là. Il y aura eu vraiment une étape de franchie pour vous. C'est terminé pour la guidance choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner éventuellement à la page Mystique Cécile. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte postale des cadenas en forme de cœur. Nous allons débuter votre guidance. On va aller regarder dans un premier temps les énergies qui vous accompagnent en ce moment, c'est-à-dire un petit peu le moral, quel moral vous avez, quels sont les messages qu'on a envie de vous transmettre. Ensuite, on regardera votre vie sentimentale actuelle, le futur qui vous est destiné, et on terminera par des conseils de vos anges, de vos guides. Et je vous donnerai également une carte de datation qui pourrait être déterminante pour le futur de votre vie sentimentale. On va débuter. J'ai présélectionné quelques cartes avec mes tarots et mes oracles. On va en retirer aussi d'autres durant la guidance. On va commencer par vos énergies. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces premiers messages, ce n'est pas très grave. On n'a pas toujours des guidances à entendre ou à recevoir de l'univers. C'est parti. Première carte avec l'oracle des guerriers de lumière et 2 cartes avec l'oracle du soleil. Ici, le message « Je me considère avec respect ». Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Nous avons la carte des limites et du contentement aussi juste à côté. Ici, je pense que j'ai des personnes qui ont perdu confiance en elles dernièrement, qui se dévalorisent, qui se dénigrent constamment, qui emploient des mots négatifs à leur égard.
Ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez cesser cela. Vous devez cesser de vous dévaloriser constamment. Car plus vous allez employer des mots néfastes sur votre personne, plus la malchance arrive, plus les schémas répétitifs se reproduisent. Et ici, le message de l'univers hein, qui est là pour vous dans cette guidance, c'est que vous devez vous aimer davantage. Vous devez cesser tout simplement de lutter constamment contre vous-même. Et c'est ce que vous reflétez un petit peu également aux autres. C'est-à-dire que si vous êtes négatif à votre égard, vous allez récolter également du négatif derrière. Cette carte, elle parle aussi pour moi de guérison. Il y a beaucoup de vert, il y a la nature quand même qui est représentée ici. Et c'est le moment aussi de guérir peut-être de certaines de vos blessures. Et de prendre aussi du temps pour soi, pour se poser. Voilà, il y a un moment peut-être de solitude hein, qui est présent dans votre vie, mais qui semble nécessaire pour faire un petit peu le check-up tout simplement de votre vie. Derrière, nous avons deux cartes également très intéressantes pour vous. On a la carte de la limite et du contentement. Cette carte, c'est vraiment quelles sont les limites que vous devez poser dans votre vie. Il est temps d'en mettre, de dire stop, d'apprendre à dire non. J'ai des personnes ici qui ne savent peut-être pas dire non tout simplement. Il va falloir faire ce travail, vous concentrer sur l'avenir et ne pas vous laisser dicter votre vie par les autres. Également, on parle encore d'introspection. Vous voyez, on a cette personne qui est un petit peu renfermée dans cette bulle et qui a besoin tout simplement de se poser et de se protéger. C'est ça aussi, hein, ces deux cartes, c'est j'apprends un peu à me protéger. Voilà, de mettre un petit peu, de savoir mettre un bouclier et de faire un peu du tri peut-être dans votre vie. C'est peut-être ce que vous êtes en train déjà d'opérer. Hein. On a aussi la carte du contentement. Cette carte est très belle, je trouve. Elle est très remplie de sagesse. Elle est apaisante, moi je trouve, quand on voit cette image. On a cette personne âgée qui est juste là, tranquillement, les yeux fermés, qui apprécie un petit peu le décor autour d'elle. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est d'être fier de vous-même, du parcours que vous avez déjà accompli. Certes, vous n'êtes pas parfait, mais c'est le moment aussi pour vous de vous pardonner, de vous dire que vous avez déjà fait de votre mieux et d'apprécier un petit peu les choses que vous avez mises en place, de laisser les choses aussi suivre le courant. C'est une carte qui vous invite à faire une pause, à adopter un rythme aussi plus lent dans votre vie. C'est le moment d'accepter que voilà, le timing n'est peut-être pas encore le bon pour certains événements dans votre vie et d'être dans cet instant présent tout simplement. On va poursuivre, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Où vous en êtes dans votre vie? Alors, on a la carte de la force, le 9 de bâton et le 10 d'épée. Ok, il y a beaucoup d'épées, de bâtons. C'est un petit peu difficile hein, quand on voit ces cartes-là. Ici, je pense que j'ai des personnes qui ont vécu des expériences sentimentales douloureuses. Il y a eu la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'un projet de couple hein, qui vous tenait à cœur. Néanmoins, je ressens beaucoup de chagrin et de tristesse dans ces cartes hein, qui ressortent. Mais aussi, je pense que c'est le moment de lâcher prise sur le passé, parce que nous avons le 9 de bâton qui est gage aussi de libération, de renouveau dans votre tirage. C'est le moment aussi de guérir du passé, d'accepter de laisser des choses se terminer pour vous. Avec l'énergie du 9 de bâton, on vous demande encore une fois de poser des limites, de savoir dire stop. Peut-être que vous êtes dans une relation où justement vous êtes complètement dépendant de l'autre, ou l'autre vous dévalorise,
vous n'êtes pas d'égal à égal dans cette relation. Et on vous demande un petit peu d'ouvrir les yeux. C'est peut-être le moment de vous reconnecter à votre personnalité et de sortir d'une situation qui est inconfortable pour vous. Parce qu'on a quand même, avec la carte de la force hein, qui est derrière, on a un espoir qui est là pour vous. On vous dit de vous servir de votre force intérieure, de maîtriser un peu plus aussi vos émotions, d'avoir ce contrôle sur vous-même, de reprendre un peu les rênes en main au niveau sentimental. Et moi, j'entends rééquilibrer. Je pense qu'il y a un équilibre qui doit être de nouveau mis en place dans votre vie privée. C'est vraiment ce que je perçois ici dans votre tirage. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ces 3 premières cartes avant qu'on regarde la suite? Pour les personnes qui sont célibataires aussi, avec ces 3 cartes, on vous demande vraiment de ne pas nourrir le passé, de ne pas rester sur des émotions de rancœur, de tristesse, et que vous pouvez bien sûr rencontrer une personne seulement si vous avez fait ce travail hein, sur votre passé qui peut être encore sur vos épaules. La carte de la force, c'est aussi une carte d'espoir. C'est une carte aussi qui peut vous amorcer une nouvelle rencontre si vous avez guéri votre cœur. Mais on sent un peu de... le moral peut-être, vous êtes peut-être un peu démoralisé, il y a peut-être eu beaucoup de rencontres sans lendemain, vous avez l'impression voilà, que vous rencontrez toujours le même type de personnes, peut-être parce que le passé est encore trop omniprésent. On va essayer d'en savoir plus, je vais peut-être les décaler un petit peu. J'avais pris quoi ici? Nous avons la carte Vénus, on a l'énergie du poisson ici, et la carte de l'équilibre. On regardera la suite après. Ok. Donc, le poisson, ça peut vous parler, ça peut être un signe important. Peut-être vous êtes poisson ou votre partenaire. Bon, prenez bien sûr ce qui vous parle. Justement, avec l'énergie du poisson, c'est ce que j'ai ressenti précédemment dans votre tirage. Avec le poisson, on parle beaucoup de fusion. On parle d'une relation qui peut être vraiment dans la connexion. Mais attention aussi avec cette énergie, c'est-à-dire que vous pouvez être complètement dans une relation où vous vous êtes oublié au détriment de votre personne. C'est vraiment ce que l'on a aussi avec cette énergie-là. On vous demande... ouais, je trouve avec cette carte du poisson, on vous incite à un petit peu de vigilance, à ne pas non plus vous perdre... à perdre pied, c'est vraiment ça ce que j'entends. Vous perdez peut-être pied en fait dans une histoire sentimentale et vous êtes tellement dans les sentiments, dans l'émotion avec cette personne, dans cette connexion que vous vous êtes totalement oublié. Et ce que je ressens, c'est que ça ne vous correspond pas totalement parce que vous aspirez à quelque chose de plus sain, à une relation qui est plus équilibrante. Vous avez besoin de ramener un juste équilibre dans votre vie sentimentale. On a la planète Vénus hein, qui est derrière, qui est la planète bien sûr de l'amour, mais pas seulement. L'amour, c'est déjà l'amour de soi. On vous dit, avant d'aimer, il faut que tu t'aimes toi davantage parce que tu ne te considères pas en ce moment avec respect dans ta vie ou dans tes relations sentimentales. Et que du coup, derrière, vous récoltez un petit peu ce que vous avez projeté. Cette carte, elle vous invite à ramener, à vous considérer davantage. On parle de féminité aussi, donc c'est s'apprécier, apprécier son corps peut-être plus, apprécier sa personnalité. Et moi, ce que je vois ici dans votre vie sentimentale du moment, c'est que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Vous vous épuisez peut-être dans cette histoire sentimentale et pourtant, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de quelque chose qui est plus équilibrant, plus sain. Mais il y a un travail que vous devez faire déjà sur vous-même pour pouvoir manifester en fait cette relation belle qui certainement vous attend. Avec la carte de Vénus, il peut y avoir également des engagements forts qui sont pris avec le partenaire de vie. On va poursuivre, on va justement aller voir le futur pour vous.
de votre vie sentimentale. Donc, on a le 10 de Pentacle. Et ici, j'avais pris 3 cartes avec le petit Lenormand, mais on va recompléter. On va essayer d'approfondir votre guidance. Donc, au niveau du futur, pour vous, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'être dans une relation durable, dans une relation stable avec le 10 de Pentacle et la carte du chien. On parle beaucoup de famille et d'amitié ici dans votre futur. Peut-être que votre entourage très proche, vos amis, votre famille, vont intercéder en votre faveur pour vous présenter une personne qui pourrait correspondre, avec qui ça pourrait matcher, avec qui, voilà, ça pourrait complètement être connecté avec cette personne. On vous demande justement de prendre l'appui de votre entourage, de ne pas hésiter à demander de l'aide pour qu'on vous envoie la bonne personne au niveau sentimental. Ce que je vois, c'est qu'il y a bien un changement. Ça bouge pour vous. Vous voyez, on a la carte du vaisseau avec un petit peu comme si vous étiez le capitaine d'un navire et vous alliez reprendre le contrôle ici du futur de votre vie sentimentale. Il y a un changement de cap. C'est peut-être voilà ce que vous allez décider, que cette relation n'a plus lieu d'être et vous êtes prêt aujourd'hui à entamer un nouveau chapitre au niveau de votre vie privée. Également, attention aux belles paroles, attention à un partenaire qui peut être certes très, très beau, très attirant, mais qui à l'intérieur, voilà, il n'y a rien, c'est creux. C'est une personne peut-être voilà, qui vous dévalorise, qui vous dénigre et on vous demande de rester sur vos gardes parce que vous avez cette carte du renard. Donc le renard est rusé, vous savez, je ne vous apprends rien. Et c'est... Ouais, il y a le côté aussi charnel, vous êtes peut-être dans une relation, il y a une forte attraction chimique, ça peut être très magnétique entre vous, mais quelque part c'est aussi toxique. C'est le mot que je cherche un peu. Je ressens voilà, un peu de codépendance et de toxicité dans une histoire sentimentale. Et pourtant votre futur est très positif et rempli d'espoir parce qu'on voit qu'il y a une stabilité qui est possible. Je vais prendre quelques cartes avec mon oracle G. J'avais pris un autre oracle de base, mais je pense que je vais poursuivre avec l'oracle G. On va essayer d'en savoir un peu plus sur le futur. Sur le futur au niveau sentimental. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va essayer de ne pas bousculer mon tableau, sinon vous n'allez plus rien voir. Je vais poser ça là. Hop. Groupe numéro 2, qu'est-ce qui vous attend au niveau du futur sentimental? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur votre couple, on vous parle de destin et bien d'un homme. Donc il y a bien une nouvelle personne qui arrive à vous et c'est une rencontre que l'on dit qui va être inattendue. Ça vous tourne un petit peu comme ça. C'est une personne qui risque de bouleverser complètement votre monde. Et en tout cas, dans la coupe, on le ressent dans votre tirage. Donc, il y a bien un changement. Vous voyez, il y a une rupture qui arrive pour vous, peut-être une séparation au niveau sentimental. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez énormément. On vous dit que, justement, vous êtes en train de tirer des leçons de votre passé. Vous avez mûri, vous êtes en train de mûrir. Oui, je comprends votre tirage, ok. Je reprends encore quelques cartes. Ok. Waouh. Que je vais mettre là. Alors, j'espère que c'est pas trop brouillon, mais il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Ça va, vous les voyez quand même, je vais les remonter. Ok. Est-ce que si... Oui, ok, on va les... Ce qu'on vous dit, c'est que pour moi, il y aura un break ou une séparation au niveau sentimental, mais que derrière, il y a bien un renouveau. Vous avez l'énergie du printemps. Le printemps, c'est la transformation, c'est les nouvelles rencontres qui arrivent. On vous dit de quitter peut-être une personne qui abuse de votre confiance, de votre gentillesse, que vous ne devez pas avoir peur de prendre cette décision. Cette décision, elle sera mûrement réfléchie. On voit que c'est une décision qui est pesante pour vous, mais qui semble nécessaire. Vous allez prendre une autre direction au niveau sentimental.
Ça fait un petit peu écho à la carte du vaisseau. Et on a cette très belle carte qui est pour vous, la carte des 2 cœurs. Il y a la réunion de 2 âmes ici sur cette carte. Donc ça peut être vraiment une nouvelle personne qui arrive à vous. On peut parler d'âme sœur aussi avec cette carte. Et je ressens beaucoup de soulagement et d'apaisement dans votre avenir sentimental. On va poursuivre encore un petit peu. On va maintenant justement aller regarder les conseils de vos anges avec le tarot des anges de Dorine Virtue et également l'oracle des anges de l'amour. Je vais prendre un premier. J'espère juste que vous voyez bien. Je m'excuse si vous m'entendez me lever, c'est pour être sûr que vous pouvez toujours visualiser bien votre tableau. On va regarder les conseils. Quel est le conseil des anges pour le groupe numéro 2? Oh, on a une carte qui a sauté. Ok, on va la garder. Si j'ai besoin d'en prendre une autre, on ira la chercher. On vous dit une occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Waouh, incroyable message qui ressort pour cette fin de guidance qui parle de pardon. Je pense que c'est déjà le pardon que vous devez vous accorder à vous-même. C'est ce qu'on a vu un petit peu dans les messages qui sont ressortis, c'est ne pas être trop dur envers vous. Que tout ce que vous vivez actuellement dans votre vie, mais plus particulièrement dans votre vie sentimentale, justement, ça vous fait grandir. Vous tirez des leçons de votre passé, même si c'est compliqué. Dans tous les cas, vous allez en ressortir plus grand. Et vos anges sont à vos côtés dans cette guidance pour vous soutenir dans cette période qui est peut-être encore un peu compliquée pour vous. On va garder cette carte juste là. Je regarde si je peux vous donner un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Je vous donne mon ressenti, bien sûr. C'est vraiment une carte qui vous demande de libérer votre colère. C'est toutes ces émotions qui abaissent votre taux vibratoire. Vous devez les chasser de votre esprit et vous devez vous concentrer sur vos propres désirs. On va en prendre une deuxième et après on terminera avec l'oracle des anges de l'amour. Deuxième carte pour le groupe numéro 2. Ah, eh bien, les cartes, elles viennent toutes seules. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Très belle carte aussi pour vous. On a ce cœur, on a ces ailes d'ange, on a le soutien ici de l'univers à vos côtés. Ces deux cartes, elles sont très liées, bien sûr. Je ne vais pas me répéter, mais je pense que vous aurez compris vraiment le message ici que les anges veulent vous transmettre. C'est que vous allez avancer coûte que coûte. Vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes en train de mûrir. Je pense que vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Le message, le conseil des anges de l'amour pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire pour le groupe numéro 2? Quel est le message des anges? Message des anges de l'amour. J'adore le message. Les synchronicités sont là ce soir. Aimez-vous d'abord. Là, si vous n'avez pas compris, il faut vraiment l'inscrire quelque part, ce message, le noter, je ne sais pas. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. On a eu le respect au début, on a le respect à la fin.
Vraiment, c'est important. Ici, pour le groupe numéro 2, il faut s'aimer davantage. Vous êtes une belle personne, vous faites des erreurs comme tout le monde, bien sûr, mais considérez-vous avec amour, considérez-vous avec respect, bienveillance. Personne ne le fera à votre place. Il n'y a vraiment que vous qui pouvez, comment je pourrais dire, vous devez faire de vous-même votre priorité parce que vous avez le droit au bonheur autant qu'une autre personne. C'est un message fort qui sort pour vous. J'adore. J'avais dit que c'était la dernière carte, mais en fait, je n'ai pas fait la datation. On va regarder justement en termes de date ce que je peux vous donner. Alors, c'est à prendre bien sûr avec des pincettes, parce que la datation, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est juste pour vous donner une piste. Peut-être qu'il y aura un mois, une période de l'année qui ressort un peu plus pour vous et qui sera clé dans votre vie sentimentale. Ah bien, la carte, elle a sauté. Alors, on a février, qui peut être déterminant. Ça peut être une date aussi pour vous qui est importante. Et on va en prendre une deuxième, voir un peu. Alors, il y a quelque chose d'important qui arrive dans les semaines à venir et il y a le mois de février également qui pourrait être déterminant pour vous sur le plan sentimental. Peut-être, alors février, je sais que ça peut paraître loin, mais c'est l'hiver, donc la période de l'hiver de manière générale. Et il y aura sûrement un événement décisif dans votre vie qui pourrait intervenir à cette période. Également des décisions qui arrivent pour vous, peut-être une rencontre dans les semaines à venir. Donc on a aussi de la rapidité dans votre tirage. C'est un peu en demi-teinte. On a quelque chose qui est très lointain dans le temps et puis en même temps je ressens peut-être une décision qui va être prise de manière rapide, peut-être même un peu brutalement. Je ne sais pas, je le perçois comme ça sur cette fin de guidance. Je crois que c'est tout pour vous, groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire votre ressenti. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Vous avez eu beaucoup de beaux messages dans cette guidance. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire si l'envie, si le cœur vous en dit.